Voilà, mettez-vous en ligne. On va se laisser, c'est important. Le grand guerre complet va vous dire là où il est. Vous me cherchez avec une torche. Vous voulez savoir où Guégué se trouve. J'ai compris. C'est pas grave. Guégué ne travaille pas. Guégué ceci. Guégué vit dans le salon des gens. Guégué est un clochard en Europe. Guégué est ceci. Ah, nia. On peut faire ça. Ceux mêmes qui écrivent là même là, ils ont un problème. Ceux mêmes qui écrivent là, ils sont chez les gens. C'est eux qui vivent chez les gens. Et ils sont là accusés d'autres qui vivraient chez les gens. Est-ce que vous comprenez? Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerre complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourreau aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon, appelez-moi Boum. Laisse-moi mourir 5 heures plein de roi, El Patrick, Camarade des ou la Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour vous dire où Guégué est. Il y a des gens qui font des vidéos, je les vois en train de minimiser Guégué. En train de dire n'importe quoi sur Guégué complet. En train de dire des bêtises. Que Guégué ne vaut rien. Guégué il ne travaille pas. Guégué n'a pas papier. Guégué vit chez les gens. Guégué est un clochard. Eux, ils disent n'importe quoi. Ce qu'ils ne savent pas, c'est ce qu'ils racontent. Ah ouais, quelle est cette fille qui s'est donnée à Guégué? Oh, malheureusement pour elle et tout. Vous savez, Guégué vit chez lui. Et d'ici 2023, je vais construire au pays parce que j'ai déjà mon terrain. Est-ce que vous me comprenez? Je dis, en Côte d'Ivoire là-bas, là, Guégué a déjà son terrain. Lui que vous accusez, hein, de sans-papier, de quelqu'un qui vit chez les gens, de quelqu'un qui est clochard, là, il a déjà son terrain en Côte d'Ivoire. Et c'est un défi, je me suis lancé. D'ici 2023, là, il faudrait que la villa de Guégué soit complète. Elle soit complète. Il faudrait que ça soit clair. Ce n'est pas un débat. Mon terrain est déjà propre au pays. Pendant ce temps, ceux-mêmes qui m'insultent là, eux-mêmes, ils n'ont même pas une portion de terrain au pays. Ils n'ont même pas terre au pays pour pouvoir construire. Et c'est ceux-là qui viennent gueuler pour manquer de respect aux gens comme Guégué compris. Parce que je ne me rase pas la barbe. Pour se raser là, c'est combien? C'est pas 10 euros. Pour arranger barbe là, ou bien pour se coiffer là. Soit 10 à 15 euros. Ça dépend de la coiffure plutôt, qui te plaît. Est-ce que vous comprenez? Donc voici, c'est là, c'est ici que je mange. Ça c'est ma table à manger. Il faudrait que ça soit clair. Je suis chez moi. Je ne suis pas chez quelqu'un. Voilà. Donc cette maison là, je la loue. Ce n'est pas quelqu'un qui la loue pour moi. Est-ce que vous comprenez? Et ce n'est pas un quartier pauvre d'ailleurs. J'aimerais vous montrer un peu. Ici, là, vous voyez, ça, ce n'est pas un quartier pauvre. C'est un quartier où les riches vivent. Vous n'allez pas venir ici pour voir les noirs. Il n'y a pas de noirs ici. Il faudrait que ça soit clair dans vos cervelles. Là. Ici, là, il n'y a que des blancs. Est-ce que vous comprenez? Voilà, il n'y a que des blancs qui sont ici. Ça, c'est ici que je mange. Guégué, c'est là qu'il mange. Ça, c'est mon petit salon. Ça, ce sont mes fauteuils. Voilà, c'est ici Guégué, il s'assoit. Ça, c'est le fauteuil de Guégué. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est là que Guégué, l'incontournable, il s'assoit. C'est là qu'il fait ses trucs. Ça, c'est ma télévision. 2 mètres de long. Est-ce que vous comprenez? La télé, là, ça fait 2 mètres. Je m'arrête au milieu comme ça. Et puis, il y a encore reste. Il y a encore reste ici. Donc, ça fait 2 mètres. Longueur, là, ça fait 2 mètres. Largeur, là, ça fait 1 mètre. Ça, il y a beaucoup qui n'ont pas ça. C'est pas pour me montrer le truc. Hein. Donc, vous comprenez? Ça, c'est l'entrée. Ça, c'est mon téléphone et tout. Ça, c'est ma cuisine. Ça, le couloir, c'est rempli de chambres, mes frères. C'est 3 chambres. 3 chambres, salon, cuisine, WC, douche.
et puis il y a cave en bas, et puis il y a garage. Donc, restez tranquille. En 2023, là, c'est-à-dire si Dieu me donne la longue vie, jusqu'en 2023, je vais vous montrer ma villa au pays. La terre, là, j'ai déjà payé. Donc, restez tranquille. Ce n'est pas parce qu'on fait vidéo et puis on s'affiche devant les gens, on parle, que vous allez rester là, dire n'importe quoi aux gens. Parce qu'en Europe ici, là, pour louer ta maison, là, mon frère, c'est pas facile. Hein? C'est pas n'importe qui peut louer maison. Ceux même que vous voyez, ils gueulent là, eux-mêmes, là, ils n'ont pas chez eux. Ils passent leur temps à dormir chez les gens. Il faudrait que ça soit clair. Je dis bien, tous ceux que vous voyez qui font vidéo là, ce n'est pas un tous souvent qui ont leur appartement. Ils passent leur temps à vivre chez les gens. Et si quelqu'un veut payer maison en Europe, là, il va acheter une maison. C'est clair. Si moi je veux acheter une maison là, ce n'est pas un débat. Je peux vous dire d'ici 2022, quelqu'un va acheter sa propre maison. Si je le veux. Mais c'est parce que je ne veux pas acheter maison ici en Europe. Je veux que ça soit en Afrique. Ça, c'est ma vision. Donc, on reste tranquille. Restez tranquille, ce n'est pas parce que quelqu'un fait vidéo que vous allez passer votre temps à insulter Guégué compris. Jamais. Parce que je n'ai rien. Je ne suis rien. Mais je remercie le bon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, pour tout ce qu'il me donne. Je le remercie et c'est lui seul. Parce que ce que vous ne savez pas, il y a des gens, on a souffert tous. Quand je suis arrivé en Europe, je n'avais rien. J'ai souffert, mes frères. J'ai dormi même au dehors. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai dormi au dehors. En Autriche, j'ai dormi au dehors en Autriche. Est-ce que vous comprenez? J'ai dormi au dehors en Autriche parce que j'ai fait. Guégué est le seul, on peut dire migrant, qui a fait à peu près plus de pays en Europe ici. Suisse, j'ai fait la Suisse. J'ai fait l'Italie. J'ai fait l'Autriche. J'ai fait l'Allemagne. J'ai fait la France. J'ai fait la Belgique. Et je suis en Belgique. Mais en dehors de ces pays-là, je connais encore d'autres pays européens. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas parce que Guégué, vous voulez que je porte des vestes. Je peux m'acheter des vestes. Ce n'est pas ça le problème. Les vestes que les gens y portent, la cravate, là, Guégué peut acheter ça. C'est combien même? Je peux aussi m'acheter des vestes. Mais je préfère payer l'essentiel que de m'acheter des vestes. Il y a des gens, ils achètent des vestes avec des jolis habits et ils dorment chez les gens. Est-ce que vous comprenez? Ils préfèrent faire le malin pour mieux s'habiller au dehors, chercher les petites filles, mais en réalité, ils n'ont pas chez eux. Parce que quand ils cherchent la fille, quand la fille dit allons-y chez moi, c'est dans l'hôtel ils envoient la petite. Est-ce que vous comprenez? C'est dans l'hôtel ils envoient la petite parce qu'ils savent même pas, ils n'ont pas chez eux. Ils savent que s'ils prennent la petite pour la mener, là où ils vivent, là, chez leurs amis, là, l'ami peut dire écoute, il ne faut pas envoyer femme parce que chez moi n'est pas un hôtel. Donc ils sont obligés de prendre les petites filles là pour aller dans les hôtels. Oh, pourtant, quand tu les vois, ils sont bien habillés, parfum, odeur de parfum là. Ça te frappe à 300 km, mon frère. Mais Guégué, il préfère parce que vous savez, il y a une famille à nourrir. Ma femme, mon enfant, en dehors de ça, là, ma famille qui est en Côte d'Ivoire, là, elle compte aussi sur moi. Je ne suis pas un idiot. Et ma famille qui est en Côte d'Ivoire, là, ne peut pas parler mal de moi. Parce que quand un membre de ma famille a un souci, quand il me contacte, Guégué ne dit pas que non, non, je n'ai rien, non. Même si je n'ai rien, si c'est un héros que j'ai avec moi, là, je le donne automatiquement. Est-ce que vous comprenez? Je dis bien. Si je n'ai rien, et que c'est un héros qui est avec moi, là, je le donne pour les satisfaire. Donc, ce n'est pas parce que Guégué ne porte pas les vestes, je peux porter les vestes.
Mais c'est moi-même qui refuse. L'habit ne fait pas le moine. Souvent, je fais mes directs, je m'arrête. Parce que souvent, je n'aime pas m'asseoir. Je m'arrête et puis, la preuve en est que je me suis arrêté. Pendant que je vous parle, je suis arrêté et puis je fais mon direct. Oh, pourtant, je peux m'asseoir là. Je peux m'asseoir là pour faire le direct. Mais je préfère m'arrêter. Donc, quand Djegé s'arrête, on dit, oh, mais il n'a rien. Il n'a rien. Souvent, je préfère aussi faire mes directs au dehors. C'est pas parce que je n'ai pas de maison. J'ai une maison. Je peux faire mes directs dans ma maison. Je peux aussi faire mes directs n'importe où je veux. J'ai l'habitude de faire mes directs arrêtés. Je m'arrête et puis je parle. Sinon, je peux aussi m'asseoir comme les autres. De la manière, ils s'asseyent, ils portent cravate, veste, et puis ils font. Et quand vous les voyez, oh, ils sont bien habillés et tout, ça vous attire. Djegé, il ne cherche pas attirance. Ce que je dis là, ça n'a qu'à rentrer dans vos noukris là, c'est ça qui compte. Ce n'est pas parce que je fais des vidéos, oh, tu vas travailler. Mais vous pensez que si Djegé, il ne trouverait... Mais c'est au dehors, j'allais me balader. Vous savez combien de migrants qui sont dehors, qui souffrent pour avoir ne serait-ce qu'un petit dortoir. Ici là, c'est 3 chambres salon. Je suis seulement avec ma femme. Je pouvais dire que l'autre chambre là, je donne à quelqu'un pour louer ça. Mais non, ça y est là. Parce qu'on ne sait jamais. Peut-être tu peux avoir un visiteur qui peut venir, tu lui dis, ah, voici une chambre. Voilà, il y a matelas dedans. Va dormir, mon frère. Et puis, il s'en va, il passe sa nuit. On ne sait jamais qui peut venir. Donc, quand il y a des chambres chez toi, tu ne peux pas tout donner aux gens. Parce que si jamais tu reçois un visiteur ou bien une visite surprise, mais il faudrait qu'il y ait quelque chose pour que la personne dorme. Quelqu'un aussi peut être dans le besoin pour dire, ah, ça ne va pas, ah, viens père, Djegé. Comme je dis, bon, comme ça ne va pas, voici, il y a une chambre, viens dormir. Mais ce n'est pas pour dire, il va payer la maison. Djegé peut donner dortoir à quelqu'un gratuitement. Hein? Je sais comment la galère, ça y est, en Europe. Je sais comment les gens ils souffrent en Europe. Donc, quelqu'un qui est dans le besoin, je ne peux pas lui demander. Non seulement il est dans le besoin, et je lui permets de dormir chez moi, en même temps, je vais lui dire de payer. Jamais. Je ne peux pas le faire. C'est parce qu'il n'a rien qui l'est dehors. C'est parce qu'il n'a rien qui souffre. Donc, si tu veux l'aider là, il faut l'aider. Il ne faut pas lui demander de payer loyer. Oh, beaucoup de nos frères et nos soeurs font ça ici en Europe. Ils ne sont pas prêts à aider les gens gratuitement. Et quand tu les vois, il faut être panafricain. Il faut être ceci. Il faut s'entraider, nous, Africains. Mais ils sont les premiers à être les vrais hypocrites. C'est ici en Europe où tu viens et tu vois ton propre frère ou ta propre soeur qui ne sont pas des vrais Africains. Des gens que tu connaissais au pays ou bien des gens que tu connaissais. Vous vous êtes battu une amitié solide. Mais le jour où tu es dans un problème, c'est là que tu vois que ceux-là, ce n'était pas une amitié. C'était simplement une amitié d'intérêt. Et qui n'en ont rien à foutre. Ils te montrent qu'ils n'ont pas ton temps. Il y a d'autres à cause des femmes. Ils détruisent des vraies amitiés qui les liaient. Et après, quand cette petite fille va partir, ils vont se rendre compte qu'il vient de faire des bêtises. Ce n'est pas parce que ton ami souffre aujourd'hui qu'il va rester dans la souffrance définitivement. Mais quand tu aimes quelqu'un, et que tu le vois en train de souffrir, il faut lui tendre la main. Tu peux l'aider sans lui demander quoi que ce soit. Demain, quand il va réussir, c'est à lui maintenant de parler. S'il veut te remercier, il te remercie. S'il ne veut pas, tu laisses pour toi à Dieu. Mais il ne faut pas vouloir aider quelqu'un en même temps lui demander de payer. Ce n'est pas bien. Est-ce que vous comprenez? Et cette histoire-là, ça existe beaucoup en Europe. Les Africains ne sont pas solidaires. Les Africains sont malhonnêtes. Je le dis. Moi, quand je suis arrivé en Belgique, je vous le dis. Parce qu'en Belgique, quand on arrive là-bas, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas demander asile n'importe où. Est-ce que vous comprenez? Cette maison, ce n'est pas une maison sociale. Pareil, il y a des gens, ils pensent que c'est une maison. Non. C'est une maison que j'ai obtenue via une agence immobilière. Il faudrait que ça soit clair. Ce n'est pas un appartement social où l'aide sociale te donne une maison pour t'aider à payer. Jamais, c'est pas ça. Hein.
Il faudrait que ça soit clair dans les oreilles des uns et des autres. Mais quand je suis arrivé en Belgique, je me souviens toujours, je suis arrivé là-bas un vendredi. Dans l'après-midi, oh pourtant l'asile se demande chaque 9h30 jusqu'à 10h30. C'est 1 heure de temps pour demander l'asile en Belgique et précisément à Bruxelles. Donc si tu viens après 10h30, mon frère, il faut attendre encore le lundi à 9h30 pour faire ta demande d'asile. Mais si tu ne connais personne, tu dors dans la rue. Et moi, je suis arrivé pour la première fois, c'est en France, j'ai atterri précisément à la gare de Lyon, quand je quittais la Suisse. Parce que n'oubliez pas, quand je quittais la Suisse, je n'avais pas de documents, mais j'avais travaillé en Suisse. Je travaillais en Suisse. Est-ce que vous comprenez? J'étais dans la partie italienne, parce que la Suisse, il y a environ 4 langues. Il y a la langue mandarin. Il y a la langue allemande, la langue française et la langue italienne. J'habitais le côté italien. Est-ce que vous comprenez? Là-bas, là, je travaillais. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Guégué a travaillé en Suisse pendant plusieurs mois. Et quand je quittais la Suisse, j'avais beaucoup d'argent suisse. J'ai pris ça, j'ai atterri à la gare de Lyon. Arrivé à Lyon, je dis, je ne veux pas habiter en France. Je veux aller en Belgique. C'est là que j'ai pris les transports en commun, c'est-à-dire à la porte de la chapelle. Et j'ai débarqué à Bruxelles. J'ai dit, où on demande asile? Ils m'ont expliqué que malheureusement, tu es venu tard. Il faut attendre le lundi. Je n'ai pas pensé à louer hôtel. J'ai dormi à la gare du Nord de Bruxelles. Parce qu'il y a Bruxelles Sud. Bruxelles Sud, là, c'est ça qu'on appelle la gare de midi. Et Bruxelles Nord, c'est ça qu'on appelle Bruxelles Nord. Ça, c'est en néerlandais. J'ai passé la nuit, 3 nuits. Mais comme j'avais mon argent, je partais dans les restaurants, je mangeais. Mais j'avais un problème, je ne pouvais pas me laver. Où est-ce que j'allais me laver? C'est ça qui me préoccupait. Quant à l'histoire de brosse, je me brossais. Je payais les bouteilles d'eau pour me brosser. Le lundi, j'ai demandé mon asile. Et suite à ça, ils m'ont envoyé dans un centre de réfugiés. Arrivé là-bas, j'ai pris ma douche. Est-ce que vous comprenez? J'ai pris ma douche et je suis resté là-bas. La première ville où j'ai été, c'était un village d'ailleurs. On appelait ce village Natois. Ce n'est pas loin de Namur. Proche de Sydney. C'est une ville belge qu'on appelle Sydney. Donc le village appelé Natois était proche de la ville de Sydney. Et de là, j'ai décidé de quitter là-bas pour aller vivre à Charleroi. C'est là-bas que j'ai fait mes études. À l'université Les Aumôniers de Charleroi, s'il vous plaît. Parce que ceux qui pensent que Guégué n'a pas fait d'études, vous mentez. J'ai fait mes études à l'université Les Aumôniers de Charleroi. C'est là-bas, avec les petits blancs là. J'ai fréquenté là-bas. Pendant que j'étais demandeur d'asile, Guégué fréquentait. Et ce n'était pas dans n'importe quelle école. J'étais dans une université, mes frères. Or, ceux qui quittent l'Afrique pour venir dans cette université, ils payaient cher. Il y a d'autres, ils payaient 8 000 € pour y aller. D'autres, 10 000 €. Ça dépend de la matière que tu veux étudier. Mais moi, je n'ai rien payé et j'ai fréquenté là-bas. Est-ce que vous comprenez? Et l'État belge m'a orienté quelque part où quand j'allais sortir, j'allais avoir un véhicule de travail. La filière où on m'avait orienté là, si je sortais, j'allais avoir un véhicule de travail. Guégué n'était pas nul. J'étais très brillant. De la manière j'aime parler là, c'est comme ça à l'école je parle. Je ne suis pas quelqu'un qui est muet quand il est assis dans une classe. De la manière je parle quand je suis devant une caméra, c'est comme ça dans une classe, lorsqu'on pose les questions, Guégué parle. Il n'est pas muet. C'est ça ma force.
Donc, partout où je me trouve, je parle. Je ne suis pas muet quelque part et quelque part un grand bavard. Non, je bavarde partout. Et sur la copie, c'est comme ça aussi, je bavarde sur la copie. Et ce que je dis, c'est propre. Pendant que j'étais en plein milieu scolaire, l'État belge m'enlevait à Charleroi pour m'envoyer dans une ville néerlandophone. Ça bousillait tout mon programme. Cela a bousillé tout mon programme. Ils m'ont trouvé une maison sociale dans une ville belge qu'on appelle Antwerpen. Ça, c'est en néerlandais. Ça veut dire la main jetée. Ou en veste, en français. Ils me donnent une maison là-bas. Ils disent, il faut choisir. Si tu veux rester dans le centre, ou si tu veux aller dans la maison sociale, tu fais quoi? Je dis, je veux rester dans le centre. On dit, mais si jamais, dans le centre, là, tu te disputes avec quelqu'un, on t'enlève dans le centre, on t'envoie ailleurs, et puis tu paies la maison sociale. Or, pourtant, j'avais été déjà averti, parce qu'il y avait un petit Guinéen qui m'avait manqué de respect, à qui j'avais donné une correction propre. Donc, si je faisais un petit faux pas, on m'enlevait dans le centre pour me balancer ailleurs, dans un village lointain. Ça allait bousiller mes études. Et en dehors de ça, je n'allais plus avoir accès à cette maison sociale. Donc, je me suis dit, peut-être en Vest là-bas, il peut y avoir des écoles francophones où je pourrais aller encore étudier. C'est ainsi que je quitte le centre pour aller vivre dans ma maison sociale, où on me payait chaque semaine 200 €, s'il vous plaît. Donc, chaque semaine, on me donnait 200 €, mais je ne payais pas de maison. Je ne payais aucune maison. Tout ce que j'allais payer, c'était la nourriture. Et si jamais je payais des habits, les tickets, les factures, là, je donnais ça, on me remboursait mon argent. C'est-à-dire, tu vas au dehors, un habit te plaît, tu payes. Le reçu, là, tu t'en vas, tu le donnes, on te rembourse. Quand une chaussure te plaît, tu payes la chaussure, on te rembourse ton argent. Donc, c'était comme si je partais payer des habits, c'était gratuit. C'est l'État qui payait les habits pour moi. Et mon argent que j'avais, je faisais ce que je voulais de cet argent. Je donnais à ma famille. Je donnais à ma famille. Donc, je pensais tout le temps à ma mère. Si on me donne 200 € par semaine, je ne peux pas bouffer tous les 200 €. Je gardais 100 € pour moi et je donnais 100 € à ma mère qui était au pays. Donc, elle vivait avec cet argent. Vous savez, en Afrique, 100 €, ça fait 65 000 francs CFA. Ce n'est pas mauvais quand même pour quelqu'un qui vit en Afrique. Hein? Pour quelqu'un qui vit en Afrique chaque semaine, est-ce que vous comprenez déjà? Donc, la personne vit bien, même qu'un instituteur. Parce que d'ici, ils vont dire le mois. 65 000 francs multipliés par 4, ça fait le salaire d'un instituteur, un enseignant à l'école primaire. Or, c'est une vieille. Elle ne dépense pas tout cet argent. Et c'est ce que je faisais. Si je cherchais une petite, alors l'argent était là. J'avais ma maison sociale. Et donc, la petite venait, je l'invitais chez moi. Est-ce que vous comprenez? Je pouvais payer son transport aller-retour. Donc, voici, et arrivé dans cette ville, il y avait un problème. Le problème, c'était la langue. Donc, Djedje était bloqué dans ses études. Je ne pouvais plus continuer les études que je faisais. Il me restait 2 mois pour obtenir mon diplôme. Parce que c'était une étude que j'allais faire sur 10 mois. J'avais déjà effectué 8 mois d'études dans le domaine, la filière que j'avais demandé. Et j'allais perfectionner encore cette filière. Donc, il me restait combien? 2 mois pour obtenir mon diplôme. Et qu'est-ce que j'allais avoir suite à ça? Mais j'allais avoir un véhicule parce qu'ils allaient m'embaucher directement. Les sociétés qui avaient besoin de nous, ils avaient déjà demandé à ce que, après les études plutôt, chacun devrait aller dans une société pour faire son stage. Donc, chacun connaissait la société là où il allait partir pour faire son stage. Donc, moi, je connaissais la société qui allait m'engager.
pour mon stage suite à ces 2 mois que j'allais terminer. Donc, j'ai cru que j'allais continuer mes études de l'autre côté. Arrivé là-bas, non. Ils ont dit, pour que je continue, je dois apprendre la langue. Voilà comment Guégué encore, il revient à zéro. Il était obligé d'étudier la langue néerlandaise avant de continuer encore les études. Et c'est comme ça que j'ai étudié le néerlandais. Donc, le néerlandais, là, je sais parler le néerlandais, en fait. C'est ça qu'on appelle le flamand. Est-ce que vous comprenez? Et suite à ça, j'ai eu mes diplômes dans cette langue. Après avoir obtenu mes diplômes dans la langue néerlandaise, alors il fallait maintenant faire les études dans cette même langue. Je ne pouvais plus aller faire encore des études dans une autre langue en dehors de la langue néerlandaise. Donc les écoles qui sont là-bas, on parle que le néerlandais. Est-ce que vous comprenez? Je viens de loin, mes frères. C'est pas facile. J'ai dormi dehors. J'ai souffert. Aujourd'hui, Dieu m'a donné une belle femme. Tout le monde sait, celle avec qui j'étais était une Ivoirienne. Était une Ivoirienne. Mais on n'est plus ensemble. Pour des raisons privées. Elle et moi, on n'est plus ensemble. Et je sais que beaucoup savent qui était cette dernière. Aujourd'hui, je suis avec une autre femme que j'aime beaucoup, qui m'aime beaucoup. On a décidé de faire notre vie ensemble. Dieu nous a donné un joli bébé et nous allons poursuivre dans ce sens. Avoir encore plusieurs bébés. Faire une vie commune, réaliser nos rêves ensemble. Parce que chercher plusieurs femmes n'est pas une solution. Toutes les femmes sont pareilles. Chercher plusieurs femmes, on ne gagne pas de trophée là-dedans. Il n'y a pas de trophée dans cette histoire de chercher plusieurs femmes. Quand on vieillit, on doit savoir faire un choix. Quand on prend de l'âge, il faut savoir faire un choix. Si tu as plusieurs copines, mon frère, abandonne tes copines et choisis une d'entre elles. Pas celle qui est la plus belle, mais celle qui a le plus bon cœur, en fait. Celle que tu sais qu'avec elle, là, tu peux avancer. Celle qui peut te donner des conseils. Celle qui se préoccupe de toi. Et non celle qui te conduit dans les boîtes de nuit pour aller chauffer matin, midi, soir. Celle qui te pousse à aller faire n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici un peu les conseils que je tenais à donner aux uns et aux autres. Suivez mon exemple. Suivez mon exemple. Suivez mon exemple. Donc, voici. C'est clair, Guégué peut se permettre de manger ce qu'il a envie de manger. Guégué peut se permettre de manger ce qu'il a envie de manger. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici un peu ce qui se passe. Des gens vont raconter n'importe quoi sur ma vie privée et quoi que ce soit. Laissez-les, ça n'engage que mes Guégué avancent. C'est même qui accuse, non, Guégué, tant ne t'appartient pas, tant que Guégué vit chez les gens, ils ne savent même pas de qui il parle. Peut-être ce n'est pas moi, ce n'est pas de moi qu'il parle, il parle d'une autre personne. Parce que Guégué, il vit chez lui. Guégué, là, il vit chez lui. Mais c'est ceux-là qui ne savent, non, ton enfant ne t'appartient pas, ceci, ils ne connaissent pas à qui appartient l'enfant. L'enfant m'appartient. Et il rencontre n'importe quoi. Ah, tu dors chez les gens. Guégué ne dort pas d'ailleurs chez les gens. Donc, tout ce qu'il rencontre là, c'est des bêtises, c'est des bobas. Guégué est bel et bien chez lui. Il vit sa petite vie. Et je vous le promets, d'ici 2023, je ferai encore une vidéo pour vous montrer ma villa en Côte d'Ivoire. Telle, c'est déjà propre.
est là, c'est déjà propre, ça est déjà là. Oh, pourtant, ceux-mêmes qui m'insultent, une portion de terre, ils n'ont pas ça en Côte d'Ivoire. C'est tout un problème. Ils n'ont même pas un petit terrain. Même 25 mètres carrés, ils n'en ont pas. Eux, ils sont les mêmes là à venir insulter les gens. Ah, tu es devenu fou. Tu es malade mental. Guégué ceci, guégué cela. Quand est-ce que tu vas aller dans un centre psychiatrique pour qu'on... Ah! Parce que tout simplement, je ne suis pas avec eux. Parce que tout simplement, je ne suis pas d'accord avec eux. Donc, ils rencontrent n'importe quoi sur la personne de Guégué. Oh, pourtant, ils ne maîtrisent même pas cette personne. Ils ne connaissent même pas qui est Guégué. C'est pas parce que Guégué fait des vidéos que vous allez penser que Guégué est un bâtard. Que vous allez penser que Guégué est un voyou. Jamais. Enlevez ça dans vos têtes. Parce que vous vous trompez. Et ceux qui rencontrent des bêtises, des sottises sur la personne de Guégué, ils se trompent. Hier, quand je souffrais, ceux qui me connaissaient dans ma galère, dans ma souffrance, qui se sont comportés comme des gens sur qui il ne fallait pas compter. Et j'ai su qu'en Europe, ici, là, il ne faut pas avoir un ami. Ben, tu peux dire à quelqu'un qui t'est proche, à qui tu dis mon ami, jusqu'à même tu le considères comme un frère dans ta tête. Mais lui là, le jour où tu as un problème et que tu lui exposes ta situation, c'est là qu'il te montrera que non, il n'a rien à foutre de toi. Et que vous êtes en Europe. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Or pourtant la vision de Guégué n'est pas comme ça. Malgré ce que les gens m'ont fait, malgré ce que les gens ont fait sur la personne de Guégué, quand je n'avais rien, je vous le dis, j'étais chez un ami, il m'a foutu à la porte quand Guégué n'avait rien. Oh, cet ami-là, on se connaissait. C'était comme un frère. Il était comme frère. C'est-à-dire, les gens pensaient que c'était mon frère. Ce dernier-là, il a pris une décision au nom d'une petite fille qui venait de connaître. La fille lui mélangeait la tête en disant que non, elle ne voulait pas me voir là. Oh, pourtant, ce n'était pas gratuit, je payais. Je payais la maison de la personne. Ce n'était pas gratuit que j'étais là. Et en dehors de ça, la personne prend, je payais une chambre à 400 €. J'ai dit, je payais une chambre chez la personne à 400 €. Non seulement je donne l'argent, les 400 € à la personne prend l'argent et me demande de partir. Je lui dis, donne-moi mon argent. Il dit non, il n'a pas d'argent. Il n'a pas encore reçu son salaire et il m'envoie de gauche à droite. Parce que tout simplement, sa petite copine qui vient de connaître lui disait de me mettre à la porte pour qu'elle puisse venir habiter la maison. Or, pourtant, ce dernier, il n'avait pas encore de maison. Il n'avait pas de travail. Je lui ai demandé de faire son CV. Il m'a dit que ses parents étaient des sorciers et que ses parents l'empêchaient de travailler. Je lui ai dit, laisse ça. Cette histoire de sorcier, laisse ça. Fais un CV. Moi, Guégué, je t'accompagne. Tu vas avoir un travail. La personne m'a dit, tu es sûr? Je dis oui. Et je l'ai encouragé. Ensemble, le CV, j'étais là. Lorsque la personne faisait, je dis, mets ça, mets ça, mets ça. Je l'ai aidé à faire son CV. Je l'ai aidé à aller postuler partout dans les différentes entreprises. Et suite à ça, je suis venu sur Paris. Je n'ai même pas fait 2 mois sur Paris, parce que quand j'étais venu sur Paris, j'ai fait au moins 6 mois à Paris. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai habité Paris pendant 6 mois. Avant de me retourner en Belgique. J'ai habité Paris pendant 6 mois. Avant de me retourner en Belgique. Pendant que j'étais là-bas à Paris, à peine 2 mois, il m'appelle pour dire, ah, il a été recruté par une agence de la place. Donc, il travaillait en intérim. 3e mois, on signe un CDI avec lui. Il m'annonce la nouvelle pour dire, on vient de signer un CDI. C'était son premier boulot. Oh, pourtant, il était en Europe depuis 2009. Est-ce que vous comprenez? Depuis 2009, toutes ces années-là, il n'avait jamais travaillé. Il était au chômage, il vivait du CPS, c'est-à-dire l'aide sociale belge. Mais il fallait qu'il fasse
la connaissance de Dieu est Dieu complet. Même la maison sociale qu'on lui avait donnée là, il avait à peine du mal à payer la maison. Il ne payait rien de grand. Tout ce qu'il devrait, c'était 100 euros qu'il devrait donner. Mais il avait du mal, il n'arrivait même pas à payer les 100 euros. Ils l'ont mis à la porte. Il vivait chez un autre, l'un de ses amis. Et c'est là-bas que lui et moi, avant même de faire truc, quand j'étais au centre fermé, parce que quand j'étais au centre de truc, j'étais passé en Italie, donc ils avaient vu mes empreintes, on m'avait mis dans un centre fermé pour me ramener en Italie. Et c'est dans ça, avant même d'aller au centre fermé, je fréquentais dans la ville de Liège. C'est là-bas, lui aussi il fréquentait, donc on était dans la même classe. Et en pleine étude, parce qu'avant d'aller fréquenter à Charleroi, j'ai souffert, j'étais à Liège, je fréquentais à Liège. J'étais à Natois, je me réveillais à 4 h du matin. Et à 5 h, je devrais être à Liège. Parce que les cours commençaient environ à 6 h, 7 h. Donc, je me réveillais à 4 h du matin. Chaque jour, je ne dormais pas bien. Je ne pouvais pas bien dormir. J'ai souffert. En pleine neige. Il faisait moins les 5 degrés. Je devrais me réveiller à 4 h du matin, mes frères. Vous connaissez fraîcheur de 4 h du matin. Pour aller à l'école. Dans la menuiserie. D'ailleurs, les études que j'ai faites d'abord au début, avant d'aller au centre fermé, j'ai travaillé dans la menuiserie. Et lui et moi, on s'était connus là-bas. Ça datait de 2014. Et suite à ça, ils m'ont arrêté. Quand il a appris qu'ils m'ont arrêté, il a demandé à ce qu'il me rende visite. Avant de venir me rendre visite là-bas, j'étais déjà libre. Et au centre là-bas, j'avais trouvé une fille pour lui. Parce qu'il avait du mal à se mettre en couple. Donc je lui ai dit, il y a une fille ivoirienne là, qui est au centre là-bas. Vraiment, si tu l'aides à sortir, elle va devenir ta femme. Lui aussi, quand il a vu la fille, il est tombé amoureux. Je les ai mis en contact tous les deux. Et ils étaient en contact et tout. Mais il ne s'était pas engagé, la fille est repartie en Côte d'Ivoire, on l'a rapatriée en Côte d'Ivoire. Elle avait pour nom Zita. Elle a été refoulée sur le territoire ivoirien. Il y avait aussi un Ivoirien Djoula, que j'avais connu là-bas aussi. Il y avait aussi un autre Ivoirien Djoula, qui lui aujourd'hui il est en Espagne, il est un grand mécanicien. Il a épousé une femme espagnole, il vit bien. C'est là-bas on s'était connu. Et l'autre deuxième ami Djoula, il a été refoulé en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas envie de dire le nom. Donc l'amitié là, on était amis depuis 2014. Il ne travaillait pas. Même il avait son permis de conduire qu'il avait eu depuis en Côte d'Ivoire. Il a fait l'échange, l'équivalence en Belgique. Il ne savait pas conduire, il avait une voiture. Il m'a demandé, ah, Guégué, parce qu'il ne voulait pas payer pour aller apprendre à conduire. Je lui ai dit, j'ai un ami qui est togolais. Il va t'apprendre à conduire gratuitement. Et cet ami, il s'appelle Marc. C'est comme ça, je lui dis, ah, j'ai un vieux père là. Il a le permis, il ne sait pas conduire. Toi, tu sais conduire là. Il faut lui apprendre à conduire. En retour là, tu peux aussi prendre sa voiture pour aller faire tes courses. Il m'a dit, si c'est le cas, il accepte le deal. C'est comme ça, je me déplace avec Marc pour aller chez le vieux père. J'ai dit, lui là, il sait conduire, il va t'apprendre à conduire. En retour, tu lui donnes la voiture aussi, il peut aller faire ce qu'il a envie de faire en ville. C'est lui qui va payer le carburant et tout. S'il y a une panne, lui-même il va réparer. Il a dit, il n'y a pas de souci. Et c'est comme ça, mon ami, lui a appris à conduire. Il a appris à conduire plutôt. Il lui a donné des cours de conduite. Est-ce que vous comprenez? Et c'est suite à ça, il a eu la main. Je n'avais rien, mais j'avais déjà commencé à aider le vieux père. Et là où il était, ils l'ont chassé parce qu'il n'arrivait pas à payer la maison. Moi, j'étais dans ma maison sociale. J'étais aussi interdit d'héberger quelqu'un chez moi. Des gens pouvaient venir me rendre visite, mais je ne pouvais pas héberger quelqu'un. Et pendant que je vivais là-bas, je vous ai dit que je touchais 200 € par mois, truc par semaine. Mais je lui prêtais de l'argent. Quand il avait la difficulté, il me disait, ah Guégué, est-ce que je peux avoir 50 €? J'ai du mal. Je dis, viens père, donne-moi ton compte.
Donne-moi ton RIB, je te vis. Et je faisais le transfert rapidement. Je lui donnais. Et je ne lui réclamais pas l'argent. Je donnais en retour, je ne lui disais pas, hey, je t'ai donné l'argent, donne-moi. Non, parce que pour moi, c'était un vieux père. Et c'est un Ivoirien d'abord. Avant d'être mon vieux père, il est Ivoirien. Donc, je le considérais comme mon frère. En Belgique, là-bas. On a gardé cette amitié jusqu'à... Je l'ai aidé à avoir le boulot en 2019. Donc, il est venu en 2009, c'est en 2019, pour la première fois, il a commencé à travailler. Est-ce que vous comprenez? 2019, c'est là il a commencé à travailler pour la première fois. On ne pouvait pas lui arracher ses documents parce qu'il avait fait un mariage blanc. Donc, c'est suite à un mariage qu'il a eu ses papiers. Donc, il a travaillé, il n'a pas travaillé, ils ne vont pas lui arracher ses documents. C'est quand tu es demandeur d'asile et qu'on te donne le document que tu ne travailles pas, ils t'arrachent, ils ne veulent plus renouveler. Donc, les 5 ans, là, les premiers 5 ans qu'il a fait là, il a fait ça avec la femme. Donc, de 2009, il a fait le mariage en 2010. C'est en 2015, il a renouvelé ses documents. Et quand il a renouvelé ça, suite à ça, il a fait le divorce. Mais avant 2020, il fallait qu'il travaille pour qu'on garde toujours, pour qu'il garde toujours sa carte. Et c'est suite à ça, en 2019, là, je l'ai aidé à avoir le boulot. Quand il a eu le boulot, il m'a appelé. J'étais à Paris, en 2019. J'étais sur Paris. 2019-2020. Est-ce que vous comprenez? Voilà, 2019-2020. J'ai fait au moins 6 mois à Paris. J'étais là et puis il m'appelait. Il dit, Guégué, c'est comment? Il dit, ah, vieux père. Il dit, ah, ben, en ce temps, je travaillais dans une... De Paris, j'ai pu avoir un petit job dans une ville située à 200 km de Paris. Donc, j'étais là-bas, j'ai jobé là-bas. Au moins, quand je dis je suis venu à Paris, oui, je faisais la navette entre Paris et dans cette ville-là. Et je jobais là-bas. Donc, quand mon job est fini, je devrais repartir en Belgique. En ce moment-là, j'avais un problème. Quand je devais repartir, parce que je n'ai pas vécu là-bas, quand tu n'as pas vécu là-bas, mais tu ne peux pas garder une maison. Il m'a dit, non, 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 Guégué, c'est grâce à toi, j'ai eu mon boulot, tu m'as encouragé, donc j'ai eu une maison, c'est 4 chambres salon, viens, on va vivre là. Il a dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. C'est comme ça, je vais là-bas. Il dit, bon, les chambres sont là, tu peux prendre une chambre à louer. Je dis, bon, je vais louer une chambre dans ta main. Je vais louer une chambre dans ta main. C'est comme ça, j'ai commencé à louer sa chambre à 400 €. Un ami, hein. Oh, la maison, il loue la maison à 500 €. 4 chambres salon. Toute la maison, il loue ça à 500 €, mes frères. Et moi qui suis son ami, il dit de payer la maison à 400 €. La chambre à 400 €. Il n'a pas été non seulement reconnaissant parce qu'il a été hypocrite. Et les autres 3 chambres là, il a donné ça aux gens qui louaient ça aussi. Il donnait ça aux gens pour louer. Et il leur demandait aussi de payer 400 €. Vous comprenez? Donc pour lui, il a eu un business. Oh, il dit, je suis son ami, je l'ai aidé. Il a été, c'est-à-dire, quand il a eu son boulot, j'ai été la personne à qui il a appelé. Il avait coupé tout lien avec sa famille. C'est moi-même, je l'ai encouragé pour dire non, tu ne peux pas barrer ta famille parce que ta famille t'a aidé à venir. En retour, tu ne peux pas dire que ta famille est composée de sorciers. Donc, non, je l'ai encouragé à prendre contact avec sa mère et son père. Parce que pour lui, il fallait les verrouiller tous. Il a pris contact avec eux, il a renouvelé les contacts. Il m'a remercié pour ça. Et il me faisait louer une chambre à 400 €. Oh, pourtant, le prix de la maison, c'était 500 €, mes frères. Parce que la maison appartenait à son cousin. Quelqu'un de son village qui est propriétaire de maison en Belgique là-bas, qui lui a donné cette maison à louer à 500 €. Donc, c'était vraiment un prix très très bas pour une maison de 4 chambres salon, une cave, une cuisine, une douche, plus un salon. Avec un jardin à côté.
Je n'ai rien dit. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Je vais payer la maison. Quand tu m'as dit 400 €, je vais louer. Et donc, je louais mon adresse, j'avais mis ça chez lui et tout. Mais, pendant qu'on était ensemble, parce qu'il avait sa copine qui était camerounaise, qui, elle, résidait au Cameroun, en Allemagne, parce que quand elle était enceinte, lui, il ne savait pas où mettre la fille. Donc, la fille a dit, bon, je vais aller accoucher en Allemagne et tout. Quand elle a accouché, elle était là-bas. Elle dit, bon, elle va profiter pour avoir des documents allemands, puisqu'elle a accouché là-bas, peut-être ils vont lui donner des documents allemands et tout. Pendant que la fille était là-bas, qu'est-ce que lui il fait? Il s'en va chercher une petite Congolaise. Une bandite. C'est une fille qui a grandi dans un centre de, comment on appelle ça? De désintoxication. C'est quand les gens ils sont dans la société, ils prennent poupounapou et puis ça mélange dans leur tête et puis c'est une fille comme ça qui ne parle pas à sa mère, qui se bagarre avec sa mère. Il a fait la rencontre de cette fille. J'étais là tout le temps. C'est-à-dire, chaque 3 heures à 2 heures du matin, les deux se bagarraient, ça criait dans la maison. Je ne pouvais pas dormir. Je ne pouvais pas dormir, mais je me disais que ça ne me regardait pas. Je ne voulais pas me mêler de leurs problèmes. Parce que je le connais, c'est quelqu'un, quand tu t'en vas les séparer, après, il prend parti pour sa copine et toi, il met les problèmes sur toi. Donc, je ne voulais pas intervenir. J'étais dans ma chambre et je le regardais. Tous ceux qui étaient dans la maison, là, les regardaient faire. Ils nous dérangeaient. C'est-à-dire, nous, on payait maison dans sa main et ils nous empêchaient de dormir parce que quand il se bagarrait, la fille, il criait tellement. Dans la maison, on dirait quelqu'un qui a pris une balle dans la tête, qui est en train de crier dans tous les sens. Et il nous empêchait de dormir. Il ne tenait même pas compte de nous. Il se disait que c'était chez lui. Il n'avait rien à foutre de tous ceux qui louaient la maison dans sa main. Et il faisait ça. Moi, je sais cuisiner. En dehors de ça, j'ai dit, bon, comme la cuisine est seule, on est nombreux dans la maison, sa petite amie, elle ne s'est pas préparée. Elle ne s'est pas préparée, elle ne fait que fumer leur truc, ce qu'on appelle ban en Côte d'Ivoire. Elle fume seulement, elle regarde la télévision, Fally Ipupa, elle joue la musique. Quand on prépare, elle mange, et puis c'est fini, elle regarde seulement la télévision, les ongles, elle met les fossiles, les trucs en mèche, les mèches humaines, là, elle met ça sur sa tête et puis c'est fini. Et en retour, le vieux père, il va taper ça. C'est tout ce qu'elle sait faire. Elle ne foutait rien d'autre. J'ai dit, bon, comme la cuisine est seule, nous sommes environ au moins 4 garçons. Une fille, ta petite amie, elle ne sait pas cuisiner. Il n'y a pas de souci, ce qu'on va faire, on n'a qu'à cotiser. On fait le marché, on remplit le frigo. Moi complet, quand j'ai le temps, je prépare pour 2 jours. Comme ça, chaque jour, on ne va pas préparer. Et chacun peut sortir. Quand il rentre, il sait que son bol de nourriture est là. Et c'est comme ça. Mais quand on faisait le marché, souvent les condiments qu'il fallait prendre pour préparer, ça finissait. J'étais obligé de mettre moi-même mon argent. C'est-à-dire, quand il fallait payer le gombo, les tomates, les oignons, kimagi et tout, ça finissait. Je prenais moi-même mon argent pour ajouter là-dessus et préparer. Et quand il venait, il mangeait. Il s'en foutait. Que voilà, les condiments étaient terminés, sel et tout, il s'en foutait. Pour eux là, il fallait avoir la bouffe pour manger. Malgré tout ça, sa copine, elle a commencé à avoir les gros yeux. Elle dit non, 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 elle ne veut plus voir aucun homme dans la maison. Et qu'elle veut s'installer. Elle veut que la maison soit libre. Donc, nous, on n'a qu'à partir. Son mec, en retour, il ne me parle pas. Il a honte de me parler. Parce qu'il sait que s'il a cette maison, c'est grâce à son travail. Et la personne qui l'a encouragé, c'est Djedje. Donc, il prend le téléphone. Et il parle à ses amis qui sont dehors. Que non, les Djedje me gênent. Ma petite,
Elle veut rester seule parce qu'elle m'a dit, si je ne leur demande pas de partir de la maison, c'est elle qui va partir. Donc lui, il ne veut pas que sa petite amie parte. Il ne veut pas perdre sa petite amie. Donc eux, ils n'ont qu'à partir. J'ai entendu parce que lui, il n'attend pas bien. Donc il pense que comme il n'attend pas bien là, tout le monde n'attend pas bien. J'étais dans ma chambre et j'ai entendu, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc il dit, ils n'ont qu'à partir. Je ne veux même pas les voir ce mois-ci. Ils n'ont qu'à partir, ils n'ont qu'à partir. J'ai attendu, j'ai dit, ok, si c'est le cas, il n'y a pas de souci. J'ai trouvé une autre solution. Je lui ai dit, bon, comme le mois prochain n'est pas encore arrivé, parce que moi, qu'est-ce que je fais? Quand j'habitais avec lui, je payais le loyer de 3 mois, chaque 3 mois, c'est-à-dire, c'était 400 euros, 400 euros. Donc, qu'est-ce que je fais? Je lui donne 1200 euros pour 3 mois en même temps. Pour ne pas que, parce qu'on ne sait jamais, il peut arriver que les moyens te manquent. Or, si les moyens manquent, et que tu sais que tu as déjà payé 3 mois d'avance, mon frère, il ne va plus venir vers toi pour dire prix de maison. Et c'est ce que je faisais. Donc, j'avais déjà payé pour 2 mois. Avant, j'avais payé 3 mois. Et secondo, j'ai payé pour 2 mois. Donc, j'ai fait déjà l'avant-dernier mois. Donc, lui, il disait que non, il ne voulait plus nous voir le dernier mois. Je dis, bon, ok, si c'est le cas, tu me donnes mes 400 euros du mois qui vient, que j'ai payé là. Mais on n'est pas encore rentré dans ce mois-là. Tu me rembourses. Et puis, moi, je vais me casser. Il me dit, non, il n'a pas d'argent. Il n'a pas encore été payé. Je dis, bon, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas encore été payé. Et puis, tu demandes aux gens de partir, sachant bien que tu as pris l'argent des gens. On avait déjà fait le marché. Les frigos étaient remplis. Et puis, il a fait ça. Je dis, bon, c'est pas grave. Guégué, il s'en va. Il faut bouffer l'argent, bouffe la nourriture. Mais nous sommes alliés. C'est-à-dire, les didas et les abeilles sont alliés. Donc, c'est lui qui me doit. Je pouvais parler, maudire cet argent-là, et puis gagner à temps, mais je ne l'ai pas fait. Je dis, il n'a qu'à bouffer, c'est à cause des femmes, il perd la tête. Et toute cette amitié de 2014 jusqu'à un truc, il détruit cette amitié à cause d'une petite fille délinquante qui vient de croiser. Donc, il détruit cette amitié, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de drame. Mais je sais que cette fille-là, elle ne peut pas vivre avec lui parce que c'est une délinquante. C'est une fille qui fume beaucoup. Or, lui-même, il a sa propre femme. Mais il trompait sa femme avec la fille en question. Et la fille, à un moment donné, il ne voulait pas voir l'enfant même de mon ami là. Parce qu'il a posé une condition. Ce n'était pas moi seul. Mon ami, quand mon ami voulait partir en Allemagne pour voir son enfant, elle s'opposait. Elle dit, il ne faut pas mon ami va aller voir son enfant parce que si mon ami va là-bas, il va profiter pour voir l'autre femme. Donc, lui, elle ne voulait pas que mon ami... Et puis, mon ami obéissait. Je dis, mais est-ce que... Il me connaissait en fait. Ça m'étonnait. Je me demandais, mais si c'est réellement mon ami là qui est là. Et il abandonnait son propre enfant à cause de cette petite gamine congolaise. Parce que pour lui, il a au moins... C'est un vieux père. Il a au moins 40 ans. Il a au moins 40 ans. Et la fille avait 20 ans. Donc pour lui, c'était un bonheur, c'était une joie. Donc il ne fallait pas louper cette opportunité. Pour un homme de 40 ans qui couchait avec une fille de 20 ans, alors il obéissait à tout ce que la fille disait. Il a même abandonné son propre enfant. Il ne partait plus voir l'enfant à cause de la fille. Et j'ai compris, j'ai dit non, bon, je ne sais pas qu'est-ce que la fille lui a donné pour se comporter comme ça, abandonner son propre enfant à cause d'une petite fille de 20 ans, vraiment, et casser une amitié de plusieurs années à cause d'une petite fille de 20 ans. Bon, il n'y a pas de souci. C'est là que j'ai compris que dans ce monde, en Europe, on ne peut pas avoir des amis. Qu'on dira que non, ceux-là, ils sont des frères. Jamais. Il ne faut jamais avoir quelqu'un comme ami
le considérer comme un frère. Parce que tôt ou tard, là, ce dernier va te montrer qui il est. Quand tu es dans des difficultés, la personne va te montrer que non, il n'a rien à foutre de toi. Est-ce que vous comprenez? Mais quand la personne, cet ami prenait la décision de me mettre à la porte, en prenant d'abord, en bouffant mon argent, la personne pensait que je partais dormir dans les rues. La personne pensait que je partais dormir dans les rues. Mais aujourd'hui, je suis chez moi. Ce que j'ai là, lui-même, il n'a pas ça là-bas. Et je sais comment il vit là-bas. Ce que j'ai là, lui-même, il n'a pas ça. J'ai une maintenant terre au pays. Lui-même, il n'a pas encore acheté un petit terrain. Parce que son argent, il prend ça pour acheter de la bœuf pour les filles. Lui-même, il ne fume pas la bœuf, mais sa petite là, elle fume. Et quand on est parti, sa copine ne s'est pas préparée. Lui-même, il mange nourriture de 3 personnes. Donc, c'est un danger aussi. Donc, non seulement il va payer pour lui, matin et soir, pour aussi la fille. Donc, je sais que il va finir l'argent, son petit salaire qu'il gagne là. Ça va partir dans la nourriture. Donc, sur ce, on se laisse. C'était ça. C'était ça. Donc, Guégué, aujourd'hui, il est à l'aise. Guégué, aujourd'hui, les gens avaient voulu que Guégué se retrouve dans les rues. Mais non, Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. Dieu n'avait pas encore décidé. Il n'avait pas encore pris sa dernière décision. Et Dieu a décidé de m'ouvrir ses portes. Ce n'est que le début. Le bonheur est encore devant. Guégué est sur le chemin de la bénédiction. Et cette bénédiction sera toujours dans ma vie. Et je bénis le nom du tout-puissant Jésus-Christ de Nazareth qui est en train de faire cela. Gloire est à lui. Je le remercie pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Que son nom soit béni aujourd'hui, demain et pour toujours. Amen. Il y a un qui dit, je faisais quoi un féticheur Aziz? Non, 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 je n'ai jamais été avec le féticheur Aziz. 47. Aziz 47 est un ami à moi. Ce n'est pas pour dire que je faisais quoi que ce soit, non. Quand je faisais mes vidéos, je parlais de lui. Pour dire, ceux qui ont des problèmes mystiques, qui voulaient voir quelqu'un, il y a Aziz 47. Je ne travaille pas avec lui, donc il faudrait que ça soit clair. Ne mélangez pas les choses. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, il m'a dit de parler de lui. Je parlais de lui. Voilà. Donc, Aziz 47, c'est un ami à moi. Ce n'est pas quelqu'un que je ne connais pas. Non, c'est un ami à moi. Voilà. Il vit en Côte d'Ivoire. Il fréquente partout. Il va partout dans le monde où il veut. Donc, c'est un ami à moi. Lui et moi, on cause quand on veut. Voilà. Donc, je ne travaille pas avec lui. Mais il reste un ami. Ce n'est pas parce qu'il est féticheur que je vais dire non. Moi, je ne suis pas comme ça. Je crois en Dieu. Quel que soit ce que tu es, que tu sois athée, que tu sois religieux, que tu sois féticheur, peu importe ce que tu es, ça n'engage que toi, entre toi et Dieu. Moi, je n'ai rien à foutre. Je sais ce que je suis. Je suis croyant et donc dans ma croyance chrétienne, c'est entre moi et Dieu. Donc, voici un peu ce que je tenais à dire. Donc, j'éclaire les gens pour qu'ils comprennent. Ne mélangez pas les choses. Sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable, bien compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien, on est ensemble. Ciao.